relation fondamentale de la dynamique. Abrégé RFD. C'est l'équivalent de la deuxième loi de Newton appliquée au mouvement de translation. Lorsque la somme des moments est égale à 0, les forces appliquées à un solide n'ont aucun effet sur sa rotation. Il en résulte que le solide est soit immobile, soit en mouvement de rotation uniforme avec une vitesse angulaire initiale qui demeure constante. Si au contraire la somme des moments est différente de 0, la vitesse angulaire n'est plus constante, il augmente ou il diminue, et l'accélération angulaire, qui est la dérivée par rapport au temps de la vitesse angulaire, n'est plus nulle, il est différent de 0. La relation qui relie cette accélération à la somme des moments est appelée la relation fondamentale de la dynamique. Elle s'écrit: la somme des moments est égale à g delta fois l'accélération angulaire, où la somme des moments est proportionnelle à l'accélération angulaire. Le coefficient de proportionnalité est une constante appelée moment d'inertie du solide, qui a pour unité dans le système international le kilogramme fois le mètre carré. Il découle de cette relation fondamentale de la dynamique rotationnelle que l'accélération angulaire, souvent recherchée dans les exercices, est égale à la somme des moments sur cette constante appelée moment d'inertie du solide. Le moment d'inertie d'un solide, lui, c'est une constante, mais il dépend de la masse du solide et aussi de la répartition, la distribution de la masse autour de l'axe de rotation. C'est-à-dire comment elle est distribuée cette masse, est-ce qu'il est proche de l'axe de rotation, est-ce qu'il est loin. Pour un même solide, ici un anneau de rayon R, lorsque l'axe de rotation coïncide avec le diamètre, le moment d'inertie, il s'écrit G delta est égal à 1,5 fois la masse fois le rayon en carré. Lorsque l'axe de rotation coïncide avec l'axe de l'anneau, G delta est égal à la masse fois le rayon au carré. Deux personnes de même masse A et B, la personne qui allonge ses bras, sa jambe, a un moment d'inertie plus grand que la personne B qui a croisé ses bras et ses jambes près de l'axe de rotation.